Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous est ça qu'a fait ces deux jours qu'à qui poste belle vidéo ça pour donc nous est la caillou c'est professeur désir en étape. Étape qui fait éducation à la technologie et aux activités productives. C'est-à-dire dans l'étape il y a l'éducation. Il y a l'éducation c'est une tâche en détail pour qui c'est pour l'éducation c'est le fait de bien élever un enfant, c'est dans Émile Durkheim. Parlant de technologie. Parlant des outils en technologie, c'est l'ensemble des outils techniques et numériques au service de la science. Il en a parlé de activité. Normalement, tout jeune qui l'école, selon tout ça, selon le programme ça, ou t'as des actifs pour capable de la production faire. Donc, production liée avec la technologie, tout comme la création, la fabrication, tout ça, etc. La modification. Donc, c'est pour ça, pour des vidéos, ça, pour lié avec l'étape. Donc, je viens, si ça n'a pas pour traiter ensemble avec vous, c'est les différents outils techniques utilisés dans les métiers de l'agriculture. Bon, normalement, dans l'outil, il y a un outil manuel, il y a un mécanisé, il y a un informatisé. Donc, nous allons pour nous voir ensemble. Nous avons commencé dans ça outil manuel. Comment nous sommes capables de définir un outil manuel? Un outil manuel, c'est un outil que l'homme doit utiliser l'énergie pour être capable de fonctionner. Ça veut dire que vous avez force ou courage ou non, ou pas faire son besoin de faire avec là. Par exemple, après la pioche, vous êtes capable d'utiliser des pioches qui sont sorties ou tout, mais qui c'est défait qui fait défait long ou quasi. Puis on met ça dans qui permet de mettre manche qui permet non sans fond l'autre pour faire jardin, etc. Nous allons définir vous en allant ensemble pour capable comprendre ça dans le client. Nous avons une image pour nous capable d'aller plus loin. Là où, donc normalement on définit normalement ça relève un outil manuel. Les outils manuels sont ceux dont l'utilisation nécessite que de l'énergie humaine. Donc, vous pouvez comprendre, les outils manuels sont ceux dont l'utilisation nécessite que de l'énergie humaine. Donc là, on a fait des détails. Dans l'outil manuel, on a par exemple comme là-haut, la pioche, une serpette, nous avons le râteau. Ça c'est un outil manuel, donc qui est utilisé dans le domaine agricole, qui c'est le monde qui a fait métier agriculture. Donc là, où est-ce ça est un outil agricole de jardin doté de manches, généralement en bois, sur lesquels est fixé un socle, une lame, on pourrait dire ça comme ça, en acier forgé et généralement perpendiculaire aux manches. Donc c'est peut-être ça nous allons arriver dans ça la pioche. La pioche est un outil composé d'un fer à deux pointes opposées, dont une aplatie et deux manches. Après pour la pioche est un outil composé d'un fer à deux pointes opposées, dont une aplatie et deux manches. Maintenant on a parlé de ça les serpettes. Une serpette est une petite serpe de poche pliante ou non, utilisée pour le jardinage et ressemblant à un couteau ou à un damier dont la lame est recourbée. On peut définir une serpette comme ça. Donc normalement on l'utilise pour la découpe de petites branches ou des petites branches comme ça, de la cueillette de fleurs, de fruits, pour certaines opérations de greffe, de plantes, etc. On l'utilise souvent par le serpette. Donc moi je dis que serpette là c'est une serpe de poche pliante ou non, utilisée pour le jardinage, ressemblant à un couteau, parfois à un gami, dont la lame, donc parlant de lame, dont la lame est recourbée. Par la lame, non parlant de lame, lame, L-A-M-E, parlant de lame, dont la lame est recourbée, comme si son démission. La modérato est un outil agricole
et de jardinage composé de manches aboutissant à une barre perpendiculaire armée de dents. Il y a plusieurs dents râteaux, un paquet de petites dents longues, etc. On a montré où image, regardez. Le râteau est un outil agricole et de jardinage composé d'un manche aboutissant à une barre perpendiculaire armée de dents. Ça veut dire les outils perpendiculaires, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de colle à l'autre. Maintenant, on apprend que nous avons les outils mécanisés, nous ne pouvons pas en pile parce qu'il y a plusieurs. Les outils mécanisés ou encore les machines agricoles sont ceux qui sont mus grâce à un moteur. Donc, normalement, outils mécanisés au bon moteur qui permettent de fonctionner. Ce n'est pas que vous n'avez pas besoin de monde, non. Vous avez besoin de monde tout simplement pour manipuler. Après ça, et puis il y a un ensemble de liaisons automatiques qui permettent de faire un ensemble de travail pendant que vous essayez de manipuler, mais vous faites le travail là parfaitement. Il y a des choses qui fait pour qu'on sans que vous n'avez pas besoin d'utilisation force énergie pour capable de faire le travail que vous avez besoin de faire, soit pour capable de faire, faire, etc. Nous sommes capables de faire quelque chose pour motoculteur. Si c'est un matériel, donc on pourrait dire ça comme ça en français, c'est un matériel agricole permettant de retourner, labourer et biner les terres pour préparer la plantation, le tout en un unique passage. Donc motoculteur là, il permet non seulement de virer terre, ou tourner terre, ou biner terre, donc pour préparer la plantation. En fonction des tomates plantées, des iris, des bleus, etc. L'autre barre, nous avons c'est la chargeuse. La chargeuse, nous connaissons le porte charge, nous sommes capables de porter terre, nous connaissons généralement la charge de camion, mais il y a une chargeuse agricole qui est capable de porter, ça me fait quasi, paquet blé, paquet d'iris, pour mettre son camion, etc. Donc, il y a des compacteurs qui là tout, pour non seulement compacter terre, virer terre, tourner terre, il y a là tout. Donc, chargeuse, c'est la balle, est un engin motorisé, tout comme compacteur, c'est un engin motorisé, à 4 roues, motrice, équipé d'une cabine fermée et d'un bras articulé dont la fixation se retrouve généralement sur les flancs de la machine. Tout comme chargeuse, tout comme compacteur là pour le tourner terre, et puis chargeuse là pour le charger terre, prendre terre là sous camion, là il y a un capteur audio, mais il y a là qui pour charger paquet maillot, outils, clés, tout ça, etc. pour mettre son camion, soit pour transporter d'un espace à l'autre. Maintenant, on apprend les outils informatisés qui sont généralement des logiciels permettant aux agriculteurs d'optimiser leur activité, leur efficacité à avoir une maîtrise complète de leur opération. Maintenant, parmi outils ça nous avons Agrivy. Agrivy c'est un logiciel qui offre un ensemble de visions complètes et globales de gestion, production, souterrain, etc. pour les exploitants, les agriculteurs, les entreprises de transformation agroalimentaire, tous les acteurs de la chaîne de valeur, ils utilisent ça Agrivy, qui est un logiciel qui est vraiment complète et global, qui offre une vision. Les gens qui ont une question d'entreprise de transformation agroalimentaire utilisent Agrivy en ville parce que Agrivy est un logiciel qui baille en pile de services dans le domaine agricole. Maintenant, il y a un autre outil encore qui est EOSDA, c'est Group Monitoring, est un logiciel agricole conçu par EOS Data Analytics, donc qui recueille et qui fait analyse
des données qui sortent dans l'image satellite de précision assister des agriculteurs à travers le monde dans la surveillance de leur plantation et la prise de décision éclairée. Donc, EOSDA, les plus ça dans la question surveillance, plantation, et pour faire précision, les grands problèmes, etc., pour capable de résoudre ça, mais lié avec satellite, etc., orbite qui a tourné autour de la Terre, soit qui est à près de 2000, 3000 km de la Terre. Maintenant, nous avons aussi les outils biologiques que nous pas parler tout à l'heure. Les outils biologiques sont ceux utilisés comme des intrants pour faire pousser les plantes, améliorer les récoltes, parlant de semences, et engrais, etc. Sémençant désigne la graine en toute autre partie d'un végétal, apte à former une plante complète après semis ou en faussement. Par exemple, le fourrel en bataille, ça veut dire en faussement. Maintenant, un engrais est un produit chimique ou naturel qui est répandu ou enterré dans le sol pour le rendre plus fertile en fonction des gens besoin. Le terme provient du terme engraissé car il désignait à l'origine tout ce qui était destiné à faire grossir les animaux. Donc c'est ça le engrais. Donc normalement c'est ça on a pour nous parler aujourd'hui. Donc c'était Désir le canin qui était pour des petits coups sabot. Donc nous sommes passés en douzaine de minutes ensemble. Donc moi vraiment content de faire qu'on a parlé ensemble. Merci un peu, love, vraiment un peu.